Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet avant d'entamer un week-end 100% Vincennes avec le Prix d'Amérique en point de mire. On a droit à un Quintet plus du côté de Deauville ce vendredi 24 janvier. Ça remplace toujours Vincennes le vendredi en nocturne. Du coup voilà, la 8e course du programme, le Prix de Cherbourg, sera support des paris à la carte. Il y a d'ores et déjà un nom partant, le numéro 12, Starzofal. Du coup ils ne sont plus que 15 au départ sur le parcours des 1900 mètres de la piste en sable fibré. Un handicap assez classique qui nous attend avec des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, même si c'est vrai que maintenant la nouveauté c'est des jeunes poulains et pouliches qui parfois affrontent leurs aînés pour la première fois. En tout cas une compétition qui est prévue vers 20h15 avec pas mal de possibilités. Ça va être une course qui va encore se jouer certainement au déroulement, au parcours. Et à ce jeu-là, j'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 8 Saint-Etienne, qui a à peu près tout pour plaire. C'est un cheval déjà qui est en grande forme, puisqu'il reste sur une deuxième place dans un quintet. On a plusieurs épreuves un petit peu référence. Et le 26 décembre, Saint-Etienne terminait deuxième d'un quintet sur cette distance, mais sur le sable de Chantilly. C'était 1900 mètres sable cantilien. En tout cas, la forme et la compétitivité ne font aucun doute, tout comme l'aptitude à ce parcours. Il avait quand même terminé deuxième d'un quintet sur ce parcours fin 2023. Il a même pris d'autres places. En tout cas, c'est un cheval qui a précis ce tracé, qui est bien placé dans la stalle de départ, qui est, comme je l'ai dit, en grande forme, qui est associé à Hugo Journiac, un homme que j'aime beaucoup également. Donc voilà, je pense que ce tandem s'annonce redoutable. En tout cas, pour moi, ce numéro 8 Saint-Etienne fait partie des concurrents capables de rafler la mise. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 7, Svarochka, qui s'est montré beaucoup plus rassurante, même si c'était pas si mal que cela fin octobre quand elle a terminé 9e. En tout cas, le 3 décembre, elle terminait 2e d'un quintet sur ce parcours au prix d'un bel effort final. C'est ça avec elle il faut attendre. Maintenant, avec ce numéro 16 dans les stalles de départ, ça complique un petit peu sa tâche. Elle va peut-être se retrouver un petit peu loin durant le parcours. C'est ma seule crainte. Maintenant, elle a prouvé qu'elle avait la pointure. Elle compte 4 deuxième place en 7 tentatives dans des quintets. Donc voilà, on peut pas rêver mieux au niveau de la compétitivité, mais voilà, ça va être une question de parcours. Christophe Soumillon, on peut lui faire confiance. C'est avec lui qu'elle avait terminé deuxième début décembre dans un quintet. D'ailleurs référence, si je ne me trompe pas. En tout cas, elle était battue par Avoc. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une concurrente qui va avoir besoin d'un déroulement de course sur mesure pour espérer lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 4, Love is Gold, qui a refait parler de lui. En dernier lieu, c'était une course à condition, certes, mais c'était non seulement sur ce parcours, et en plus, on lui avait remis les œillères australiennes. Alors, je pense que cet artifice a fait la différence parce qu'il avait quand même été assez décevant ces derniers mois, même durant quasiment toute l'année, mis à part en début de saison, où il avait d'ailleurs remporté ce quintet en valeur 36,5. Et derrière, il avait confirmé en étant deuxième en valeur 41. Derrière, ça a été un peu compliqué tout au long de l'année. Il est redescendu en 39,5. Il vient de refaire parler de lui. On lui a encore mis les œillères australiennes. Je pense que s'il réagit une nouvelle fois de la même manière, pour son retour dans cette catégorie, il est capable de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 6, Cérémini. L'entraînement incontournable de Francis-Henri Graffard, la Kazakh de son Altesse Aga Khan. Alors, c'est un poulain qui avait montré de la qualité déjà en début de carrière, qui dès sa deuxième course s'était imposé. Il avait confirmé par la suite en s'imposant dans une classe 2 bien composée. Derrière, il a terminé 4e dans une classe 1, je crois. C'est ça, derrière Wotton Vernier, Olissi, Chalela. Toujours est-il que derrière cette belle 4e place, il avait repris un petit peu de repos. On lui a laissé le temps de venir. Il a fait une très bonne rentrée, d'autant que c'était ses débuts dans cette catégorie, 4e. Ça lui a fait certainement le plus grand bien. Alors, bien entendu, il y a maintenant la fameuse deuxième course après une bonne rentrée, le fait d'affronter ses aînés, mais clairement, 39,5, il est compétitif. Moi, j'en attends en tout cas des progrès. Faut voir s'il est suffisamment endurci pour pouvoir lutter pour les premières places, mais je pense qu'il a de l'avenir à ce niveau-là, et si c'est pas cette fois, il devrait pas être loin du compte lors de sa prochaine sortie à ce niveau. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 15, The First Dance, encore un poulain, une pouliche de 4 ans. C'est une femelle. En tout cas, elle a, des références à faire valoir, non seulement dans cette catégorie, mais également face à ses aînés, puisque dès l'âge de 3 ans, il y a 1 mois et demi, elle avait couru dans un quintet face à des chevaux de 4 ans et au-dessus. Donc, en terminant 3e d'un quintet, ça prouve qu'elle a de la compétitivité,
qu'elle est douée et qu'elle a vraiment les moyens de remporter une telle épreuve. Elle reste sur une deuxième place du côté de Pornichet, c'était il y a une quinzaine de jours de cela. Elle est battue d'ailleurs de très très peu dans une course à condition. Et c'est vrai que pour son retour dans cette catégorie, j'adore sa candidature. Je trouve vraiment qu'elle a beaucoup d'arguments à faire valoir. Je pense que le fait que la distance soit un petit peu plus longue, c'est pas un problème. Et associé à Théo Bachelot, j'en attends vraiment une très belle sortie. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 13, l'Airfall. L'Airfall, c'est un profil assez spécifique, hein. C'est également une pouliche de 4 ans. Maintenant, elle, on ne l'a pas revue depuis fin novembre et une victoire dans un handicap sur ce parcours. Mais la manière a vraiment beaucoup séduit, hein. Elle a clairement de la marge. On connaît l'entraînement de Carlos et Yann Lerner. Ils savent préparer leurs chevaux d'entrée de jeu. Du coup, je me dis qu'il faut la suivre d'emblée, même si elle affronte ses aînés, elle monte un peu de catégorie, elle est prise à une valeur plus élevée. Je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. En tout cas, moi je l'ai retenue en 6ème position. Et puis ensuite, en 7ème position, je suis revenu en haut de tableau avec l'As Bohemia Rhapsody qui a remporté un quintet sur ce parcours. Hein. C'était début février, avant de confirmer en remportant un deuxième quintet consécutif du côté de Chantilly, un peu plus d'un mois plus tard. Derrière, ses missions étaient beaucoup plus compliquées. Hein. Il était pris en valeur 46,5, ce qui est énorme. Du coup, il a un petit peu tenté sa chance un peu plus haut, c'était trop compliqué. Là, on sent vraiment un cheval qui est sur la montante. Il reste sur une 3ème place dans une course à conditions disputée le 3 janvier d'ailleurs. Il était battu par Love is Gold. Toujours est-il qu'il a retrouvé la valeur de 42,5, celle qui lui a permis de remporter son deuxième quintet l'hiver dernier. Donc attention, je trouve que malgré les 61,5 kg, il faut s'en méfier pour son retour dans cette catégorie. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Big Zoo. Ça peut être ma botte secrète. Je le retiens un petit peu loin parce qu'il faut faire des choix et parce qu'il a quand même des choses à prouver maintenant. C'est un cheval qui nous vient de Grande-Bretagne. Depuis son arrivée sur notre sol, il a couru à réclamer 12e. Puis derrière, on a vu des progrès. 4e à Chantilly, 4e une deuxième fois sur 1600 mètres sur le sable cantilien. Et puis en dernier lieu, 4e à Pornichet-la-Baule. Maintenant, il a une performance qui me plaît. C'est le 12 novembre où il battait Ferrari Fever. Ferrari Fever, c'est un poulain qui a fait l'arrivée de handicap en valeur 44 et il l'a battu à poids égal, sachant que lui est pris en 40,5. Donc en théorie, il a 3,5 kg de marge. Maintenant, c'est théorique, c'est le papier. Il faut voir ce que ça va donner dans la réalité, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un outsider des plus séduisants, même si j'avoue que je l'ai retenu peut-être un petit peu loin en 8ème position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 14, Terre de Guerre. La régulière Terre de Guerre, on la connaît parfaitement. Elle a couru 7 quintets pour 5 places. Elle fait quasiment toutes ses courses, elle déçoit rarement. Elle a fait ses preuves sur cette distance. Je ne sais pas si sur ce parcours, non, elle n'a jamais couru sur ce parcours, mais elle a déjà fait 1900 mètres PSF sur l'hippodrome de Chantilly. Donc voilà, elle a de la fraîcheur, elle est associée à Maxime Guyon. Et en bas de tableau, elle fait partie des concurrentes capables de terminer 4-5e. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 que j'ai retenu devant le 7, le 4, le 6, le 15, le 13, l'As et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 14. En conseil de jeu, écoutez, pour moi le numéro 8, Saint-Etienne, a la poiture d'une telle épreuve, il l'a prouvé, il coche toutes les cases, numéro de corde, forme, aptitude au parcours, compétitivité, bref, pour moi c'est un vainqueur en puissance. Le numéro 7, Svarojka, je vous l'ai dit, seulement le numéro de corde qui m'ennuie, mais même si elle est un petit peu loin, avec sa pointe de vitesse finale, elle est capable de revenir chercher une place sur le podium. Il faudra quand même trouver les bons dos, mais en tout cas c'est une première chance. C'est le 4, Love is Gold, qui est tenant du titre de cette épreuve, qui revient bien, qui est une nouvelle fois muni de hier australienne. Attention à lui, à mon sens, c'est également un concurrent capable de jouer les premiers rôles. Donc 8, 7 et 4, mes 3 préférés, mais ça reste quand même une course qui est assez ouverte. Et n'oubliez pas le numéro 12, Starzofal et non partant. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. On se retrouvera demain, bien entendu, du côté de Vincennes, dès samedi avec le prix Bold Eagle, un groupe 1 qui sera support de Quintet. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.